Lorsqu'on a des enfants, il y a des adaptations qu'on doit faire. Surtout les adaptations qui sont reliées aux besoins de nos enfants. Le besoin de dormir, oui, des fois on doit rentrer tôt parce que les enfants ont besoin de dormir entre 11 et 14 heures. Le besoin de bien manger, manger sain, avoir des snacks avec nous, manger au moment qu'il faut pour ne pas qu'ils font des crises à cause de la faim et aussi surtout avoir un endroit pour pouvoir bouger, courir, jouer, etc. Ne pas rester par exemple 7 heures en voiture durant de longs voyages ou bien rester dans un restaurant pendant des heures sans penser à avoir des pauses pour les enfants. Ça, ce sont les adaptations saines que nous devons faire. Mais il y a aussi des parents qui vont dans l'autre sens et qui adaptent des choses qui ne devraient pas vraiment être adaptées. C'est le contraire. C'est l'enfant qui doit apprendre qu'ici, il y a des limites et qu'il ne doit pas le faire. Par exemple, un enfant qui rentre dans un restaurant, il fait la crise parce qu'il ne veut pas s'asseoir sur cette table. Ça s'est passé avec ma fille. Je lui dis d'accord, nous, on va s'asseoir ici. Toi, si tu veux, marche entre tes tables et reviens. Je ne vais pas aller changer ma table parce qu'elle a décidé qu'elle ne voulait pas s'asseoir ici. Mais je peux écouter, savoir pourquoi, savoir qu'est-ce qu'elle veut. Mais on ne va pas changer la table pour elle parce qu'on était avec un groupe. Une deuxième chose, c'est par exemple lorsque un enfant ne veut pas manger ce qu'il y a et les parents courent pour préparer autre chose. Non, c'est ça qu'il y a. Est-ce que tu veux manger maintenant? Si tu veux pas, tu fais quelque chose d'autre et tu reviens. Lorsque les enfants ont envie de popcorn et qu'il n'y a pas de popcorn à la maison et que des parents courent pour amener des popcorn parce qu'il faut, sinon il va faire une crise. Non, on doit apprendre aux enfants comment ne pas faire de crise et choisir autre chose au lieu de prendre les popcorn. Il y a encore 2 exemples que je voudrais vous donner parce que ça s'est passé très récemment. Ma fille voulait un chocolat. Je lui ai dit non parce qu'elle avait déjà mangé. Quelqu'un lui a donné un chocolat. Et je lui ai dit non, tu as déjà mangé, ça va te faire mal au ventre. Et la dame dit, dans tous les cas, ils sont dégueulasses, ils sont pas bons. J'ai dit non madame, ils sont vraiment très bons. Mais ce sont les adultes qui peuvent manger plus qu'un. Elle ne peut pas. Je voulais lui dire que c'est ça la vérité. Je vais pas changer la vérité juste pour faire ce que je veux avec ma fille. Une autre chose, c'est une maman qui a demandé à tous les adultes de disparaître de l'espace là où on était. Parce qu'elle a dit à son fils que tout le monde va dormir. Et c'est seulement quand il voit que tout le monde est parti dans leur chambre qu'il va vraiment aller dormir. Est-ce que ça, c'est vraiment sain? Non. Parce que lorsque cet enfant va grandir et qu'il va aller dans la vie et il va voir qu'en fait, c'est pas tout qui tourne autour de lui et que les choses ne se passent pas comme lui, il veut, il va avoir le choc de sa vie. Alors, c'est à la maman d'expliquer. Les autres sont des adultes. Ils ne vont pas dormir maintenant. Tu rentres maintenant. Ou même s'il y avait des enfants, la maman des autres enfants ne veut pas les faire dormir maintenant. Toi, c'est maintenant que tu vas dormir. S'il te plaît, on rentre. Donc, on doit essayer d'aider. Donc, on doit aider nos enfants à être résilients sans vraiment changer tout pour leur plaire.